pour favoriser la mobilisation de l'épargne intérieure et renforcer la créativité et la capacité de travail. L'un des messages clés de cette diapositive, c'est qu'il n'y a pas de surpopulation. Si l'on considère la densité de population, comme vous voyez sur le graphique, la superficie et les terres arables disponibles. L'Afrique est vide. Le graphique le plus intéressant est celui sur le rapport de la dépendance démographique globale. Donc les gens qui sont dépendants, par exemple les enfants qui sont dépendants, la dépendance des enfants, en Afrique subsaharienne par exemple, vous voyez sur le graphique, le Maroc est modéré, et après il y a des pays où il y a une double dépendance, des enfants et de la vieillesse, comme en France et aux États-Unis, vous voyez en rose, et à la fin là il y a une grande dépendance des personnes âgées en Europe et en Asie centrale. Donc cela a des implications en termes de croissance, de rendement des actifs et d'allocation de capital. Il ne faut pas oublier que la richesse créée dans les pays repose avant tout sur le comportement des individus en termes de consommation, d'investissement et d'épargne. Et avoir une jeune population, c'est très important pour le pays. Plus important encore, c'est le boom démographique qui est positif pour le continent, car la valeur de l'esprit humain est infinie. Chaque individu est une mine d'opportunités. Il est 16 heures. C'est 1 milliard d'opportunités. L'Afrique possède 60% des terres arables disponibles dans le monde. Il ne faut pas oublier que l'Afrique est une terre de 30 millions de kilomètres carrés. La Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Union européenne, tous ensemble, peuvent s'intégrer dans la masse continentale de l'Afrique. La carte que nous avons l'habitude de voir est la projection dite de Mercator. Elle n'est pas du tout pas crédible. Le plus importante est la carte dite de Peters. Donc ça a une implication dans la perception de l'Afrique vis-à-vis du reste du monde. Un autre facteur est la montée en puissance technologique avec l'ère numérique pour faire un bond en avant dans le développement industriel et faciliter l'avancement dans plusieurs secteurs tels que l'utilisation des terres, la finance, l'agro-industrie, le commerce, la sécurité, la médecine, l'éducation, promouvoir aussi l'écologie. Nous allons nous industrialiser au moment où le coût de production des énergies renouvelables diminue. Donc c'est une bonne opportunité pour l'Afrique. Donc sur le commerce intra-africain, concernant l'industrialisation, je voudrais dire qu'il me semble souhaitable de l'organiser autour de blocs régionaux et pas d'États de micro-États. Et les étapes suivantes sont attendues. 1. La mise en œuvre d'une vision qui favorise le vivre ensemble et protège les intérêts des États et des régions. La conception d'une stratégie régionale d'industrialisation endogène avec des implications pour le capital humain physique. La protection des industries naissantes par la promotion d'une politique donc la politique de substitution des importations, le développement du secteur privé local, les industries légères au service, l'absorption d'une main-d'œuvre abondante. Pour être clair, c'est la main visible de l'État qui contrôle l'économie. Cela nécessite la création de plusieurs institutions appropriées pour atteindre ces objectifs, des banques publiques et des banques centrales dotées d'un mandat de développement. Un des effets de la crise est la fermeture des chaînes d'approvisionnement internationales qui exposent les États à la vulnérabilité extérieure. Donc il est très urgent de rapprocher les chaînes d'approvisionnement. Il est nécessaire d'intensifier les actions d'autosuffisance alimentaire en favorisant la production locale et régionale. Il faut repenser les modèles d'industrialisation initiés et privilégier plutôt les chaînes de valeur régionales. Parallèlement, 2 politiques phares accompagnent chaque étape. Le développement d'un système financier national dynamique et la mise en place d'infrastructures modernes. Ça contient tous les mécanismes clés de la politique d'Alexander Hamilton. Outre la structure démographique et l'industrialisation, un autre facteur clé de ce décollage est la dynamique d'accumulation de l'épargne intérieure. Sur ce dernier point, il est essentiel
de se rappeler que historiquement, les économies africaines ont été tributaires de financements concessionnels et donateurs, principalement des gouvernements occidentaux et des banques internationales de développement. En raison de la faible collecte des impôts internes et de la taille du secteur informel, certains gouvernements dépendent toujours de la communauté internationale, des donateurs, pour s'acquitter de leurs obligations budgétaires. Il est essentiel de comprendre que l'adoption de systèmes financiers sophistiqués est un élément crucial de la construction d'économies modernes. La raison veut qu'à mesure qu'une économie se développe, l'épargne, c'est le business, les fonds de retraite, les caisses de retraite, les fonds d'entreprise sont des acteurs naturels pour capter cette dynamique. En Afrique, au cours des 20 dernières années, nous constatons une dynamique étonnante sur le total des actifs dans le secteur bancaire. Les actifs de retraite augmentent. Nous pouvons voir la transformation des marchés de capitaux en plus des transactions transfrontalières. Les capitaux levés sur les marchés de capitaux locaux dépassent la dette extérieure de tous les pays. Le stock de dette souveraine est supérieur à 400 milliards de dollars, tandis que la dette extérieure est d'environ 360 milliards de dollars, dont 100 milliards pour les euro-obligations uniquement. Cependant, les marchés de capitaux locaux restent superficiels et sous-développés. Seuls 5 pays sur plus de 54 représentent 80% de l'encours de la dette souveraine de l'Afrique. C'est le moment idéal pour mettre en place des institutions appropriées. Et enfin, justement, collecter l'épargne comme les caisses de retraite et l'industrie pour la gestion de ces actifs. Vous trouverez plus d'informations dans mes 2 livres récents qui sont écrits en français. Ils s'inspirent des idées justement de Alexander Hamilton. Je reste ouvert pour une version anglaise un jour. Au cours de cette conversation, je serai prêt de fournir plus d'informations. Thank you. Merci. Dr. Kelvin Kim, who's a nuclear scientist from South Africa. And nous allons avoir notamment des remerciements de Calvin Clem,